Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en direct de la salle de bain pour faire un nouveau test sur un masque. Donc il s'agit du masque de la marque Menos Mas, le Matcha Mint, que j'ai reçu dans la prescription lab cette semaine. Donc voilà, j'avais envie de tester ça avec vous et de papoter un peu. Masque purifiant, donc on va voir. Pour cela, je me suis munie donc d'un récipient parce qu'il faut faire la mixture soi-même vu que c'est de la poudre. Et j'ai pris un petit chouchou café pour mélanger. J'ai pas pris de cuillère, on va faire ça un petit peu à l'arrache. Ça n'a pas vraiment d'odeur, je trouve. Ouais, donc on va y aller. Je sais pas du tout quelle quantité mettre. Je vais sûrement en mettre trop. Et là, au dernier moment, ça va tomber. Donc en fait, j'ai regardé sur... je pense que je vais pas en avoir assez, mais on verra s'il faut, j'en referai. Je veux pas trop gaspiller parce qu'en fait, comme je vous disais, j'ai regardé sur internet. Et en fait, ce masque coûte 26 €. Donc je trouve ça quand même pas donné pour un masque. Sachant qu'en plus, là, il y a quoi? Il y a 60 ml. Bon, là, j'ai vraiment pas mis grand chose. Je sais pas si vous allez le voir. Je pense qu'il va falloir que j'en refasse. Je sais pas, c'est la première fois que je dose un masque comme ça moi-même. Donc c'est pas évident. Je pense que je vais aussi sûrement mettre trop d'eau. Donc je vais devoir en rajouter. Ouais, voilà, j'ai mis trop d'eau. C'est pas les masques que je préfère en termes de confort d'utilisation, quoi. J'aime bien les masques à poser soi-même, ça me dérange pas. Je préfère même aux masques en tissu, mais à faire ça, son mélange soi-même, ouais, je suis pas super fan, mais bon. On va l'essayer, hein, sachant en plus que voilà, vu le prix qui coûte, je pense que ça va être un bon masque, j'espère. J'espère comme d'habitude le supporter. Donc là, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a le chien qui me suit partout. Voilà, il est venu dans la salle de bain avec moi. Il ne sait pas rester 5 minutes tout seul. Temps normal, quand je filme, il est dehors, donc il n'a pas la possibilité de venir. Mais là, comme il fait un peu froid et que monsieur est un peu frileux, que je le voyais trembler comme une feuille, je l'ai fait rentrer. Je vais en rajouter parce que clairement, il n'y en a pas assez, mais c'est inquiétant quoi, parce que je vois la quantité dans le pot diminuer à vue d'œil, je me dis, heureusement que je ne l'ai pas payé parce que bon, 26 €, voilà quoi. On fait pas beaucoup d'utilisation avec. Excusez-moi pour le gros plan, ça doit pas être très agréable. Surtout que j'ai une peau un peu dégueulasse. Enfin dégueulasse dans le sens abîmée, hein, pas. Je me suis lavé la peau avant de prendre la caméra. Et d'ailleurs, je voulais vous préciser aussi, si vous voyez que mes cheveux sont un peu gras, c'est parce que je suis en train de faire poser un bain d'huile sur mes cheveux. Là, je vais vous montrer pareil, ça je l'ai eu dans une box, il me semble que c'est... oui, c'était My Little Box du mois dernier. Donc c'est Rituals et c'est Ritual of Ayurveda. L'odeur, je suis pas fan. Donc là, ça va bien, je le mets sur les cheveux. Une heure après, je fais mon shampoing et il n'y a plus l'odeur. Mais je supporterai pas de l'avoir plus longtemps en fait. L'odeur est hyper forte. Autant la crème Rituals qu'on a eu dans la prescription lab, la Ritual of Sakura, ça top. L'odeur, j'adore. En plus, ça tient hyper bien sur la peau. Autant, par contre, Ayurveda, je suis pas fan du tout de... Je suis pas fan du tout de l'odeur. C'est trop fort, c'est trop puissant comme odeur. Ça sent... Non, ça sent pas... Enfin, pour ma part, je trouve que ça sent pas bon. Voilà, hein, je pense que je vais pouvoir y aller. La couleur, elle est vraiment pas ragoûtante. Je vais essayer de
de faire au mieux. Par contre, Oliver, essaye de pas faire trop de bruit s'il te plaît, parce que les gens ils ont pas envie d'entendre des bruits de chiens. Voilà. Donc on va poser avec la petite spatule, toujours pareil. J'ai toujours pas acheté de comment dire, de pinceau ou autre pour pouvoir étaler les masques, mais ça ne saurait tarder. Là, honnêtement, on est en milieu de mois, les folies, c'est en début de mois seulement. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà. En fait, le chien, il se demande quoi parce qu'il me voit parler et il se dit mais à qui elle parle cette folle? Eh ben, je parle à la caméra. Chien, chien. Donc pareil, je vous disais, en fait, il supporte pas de rester tout seul. Il a 10 mois. On l'a eu au mois d'octobre. Et depuis, en fait, moi, je travaillais pas. Ah oui, d'accord. Il se remet en route tout seul, lui. C'est mon... Comment ça s'appelle, ça? Une brosse. Une brosse électrique qui se remet en route tout seul. En fait, j'ai voulu l'utiliser pour me nettoyer le visage. Et il n'y avait plus de pile et là elle se remet en route tout seul. Donc je disais oui, le chien il supporte pas de rester tout seul, donc j'ai été là comme je travaillais pas, mais je vais bientôt reprendre le travail. Je me demande comment on va faire pour le laisser tout seul. Si vous avez des astuces, si vous avez eu ce cas de figure, si vous avez des astuces à me donner de comment on peut faire. En soi, bon, c'est un bébé, mais il fait vraiment pas de bêtises. Bon, après, on l'a jamais vraiment laissé tout seul, mais bon, j'ai la machine à laver qui est à l'extérieur, qui est dans un local à l'extérieur. Quand je m'en vais, voilà, je sais partir, je sais parler avec le voisin ou aller sortir les poubelles et tout ça. Je reviens, il est là, en fait, il attend, quoi. Donc je me dis, quand on va partir, enfin quand je vais partir pour aller au travail, il va m'attendre sûrement. Mais combien de temps il va m'attendre avant de faire des bêtises, quoi? Parce que bon, je veux pas non plus qu'il passe sa journée à attendre derrière la porte que je rentre, mais j'ai un petit peu l'angoisse, quoi. En plus de l'angoisse de retourner au travail, j'ai l'angoisse de comment ça va se passer pour le chien. Alors, c'est pas facile à étaler avec ça, mais bon, ça ira bien. Je pense que là, j'en ai mis un peu partout. Donc, voilà, on va dire que c'est bon. Bon, je vais utiliser le reste qu'il y a dans le pot, parce que de toute façon, vu le prix que ça coûte, hein, on va pas gaspiller. Ça fait effet vraiment frais sur la peau. Ça doit être du coup la menthe qui fait ça. C'est agréable. C'est pas voilà. Par contre l'odeur, je suis pas tellement fan. Je pense pas que ça sera un masque que je rachèterai moi-même. Enfin, vu le prix, je trouve qu'il y a des masques qui sont un peu plus, enfin qui sont aussi efficaces et qui coûtent moins cher. Mais bon, ça c'est que mon avis. Après peut-être que je vais me dire ouais, il est super efficace sur ma peau, c'est génial. Voilà. Donc je vais laisser poser ça. En attendant, je vais vous faire la photo de la miniature comme ça, où ça va faire peur à tout le monde. Comme ça, il n'y a personne qui cliquera sur la vidéo. Et je vous reprends une fois que ça sera sec. Comme ça, je vous montre. Et je regarde combien de temps ça met à sécher. Voilà, donc j'en ai mis quand même... Bon, il y a certains endroits, je pense que ça va mettre plus de temps à sécher parce que il y a plus de matière. Mais en gros, voilà. Là, je sens vraiment l'effet froid en fait sur la peau. Là, c'est le truc qui ressort le plus. Après, j'ai pas l'air d'avoir des picotements. J'espère qu'en fait, l'effet froid, c'est pas juste une réaction allergique de ma peau, mais je pense pas. Je pense que c'est plus le côté menthe qui fait ça. Donc, je vous reprends une fois que c'est sec. À tout de suite.
Donc voilà ce que ça donne, c'est pas tout à fait sec. Ça fait, je dirais, 10 minutes qu'il est posé. Mais bon, je vais l'enlever. De toute façon, là où ça n'a pas bien séché, c'est là où il y avait plus d'épaisseur. Et en fait, je commence à avoir des gratouilles là. Donc je sais pas si c'est normal, mais dans tous les cas, bah, je vais rincer. Voilà. Pas d'effet, voilà, toujours effet froid en fait, qui s'estompe une fois que c'est sec. Mais c'est, voilà, effet vraiment vraiment froid sur la peau. Voilà. Donc je rince ça et je vous reprends tout de suite. Voilà ce que ça donne. Je suis plutôt satisfaite du résultat. J'ai l'impression vraiment que ma peau est nettoyée. Par contre, qu'est-ce qu'il est galère à enlever. D'ailleurs, je l'ai enlevé avec un gant, mais je sens que j'ai encore des petites granules du masque. Donc, bah, j'y retourne. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, comme je vous disais, vraiment, j'ai l'impression vraiment la peau, du coup, ça doit l'effet froid a dû avoir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sens vraiment que ma peau, ça lui a fait du bien. Par contre, ouais, le rinçage, c'est galère. En plus, du coup, moi, je peux pas mettre trop l'eau chaude, étant donné que je fais quand même des réactions au calcaire et tout ça. J'ai dû mettre l'eau chaude, du coup, je suis rouge de partout, là. Mais sans l'eau chaude, enfin ça, j'arrivais pas à rincer quoi. En plus du coup, j'ai pris un gant de toilette et j'ai dû quand même frotter pour que ça puisse partir. Et ouais, non, je suis pas, non. Il est bien, mais ce style de masque en fait, je pense que ça me correspond pas vraiment. Donc pour parfaire ça, je me suis dit pourquoi pas essayer aussi avec vous. On a eu des échantillons Dior dans cette même box. On a eu un sérum en huile comme ça ou une crème peeling progressif antioxydant. J'arrive plus à parler. Signe de l'âge retardé. Ça y est. Hurrah. Étant donné que je pense pas sortir de chez moi, qu'il fait déjà nuit et que mon chéri va rentrer du travail et que pour une fois il a un long week-end, je pense qu'on va profiter de rester à la maison tranquille. Je vais essayer le sérum comme ça. Si ça fait un peu gras sur la peau, c'est pas très grave vu que je reste à la maison. Donc, comment faire? Je vais le mettre dans la main. Donc, c'est moitié gel, moitié liquide, quoi. Donc, ça va, c'est pas... Je m'attendais à ce que ça soit plus liquide que ça. Il en reste encore un peu. Allez, hop. Voilà, ça devrait le faire. Au niveau de l'odeur, ouais, ça sent bon. Ça va pas vous dire ce que ça sent exactement. Par contre, au niveau des composants, parfum, fragrance. Donc ouais, au niveau des composants, il y en a quand même pas mal. C'est ça là. Donc voilà. Faudrait que je prenne l'application Yuka, dont tout le monde parle, pour tester un peu les produits que je mets. J'ai toujours le nez qui est sec. Là, je suis rouge. Là, je suis quand même hyper rouge. Ouais, non, je suis rouge là aussi. Je sais pas si vous voyez, j'ai des plaques là. Là, je crois que le masque... j'aurais peut-être pas dû mettre la crème que je connaissais pas tout de suite. J'aurais dû attendre de voir la réaction parce que du coup là je vais pas... Si j'ai une réaction plus prononcée, je vais pas savoir si c'est aussi dû à la crème ou pas. Mais c'est saoulant. Il y a vraiment rien qui convient à ma peau. Là, franchement, je pense que vous le voyez. Je suis rouge là, je suis rouge là, je suis rouge là.
ici. Voilà, j'ai une méga plaque. En fait, là, ça commence à me gratter. Et en fait, là, vous le voyez pas hyper bien. Mais en fait, je commence à être rouge tout là aussi. Donc, c'est les endroits où ça a commencé à me gratouiller quand j'avais le masque. En fait, ouais, je commence à être rouge de partout. Euh, Malheureusement, je pense que je vais devoir... je pense que je vais devoir enlever le sérum parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je veux pas aggraver la chose, mais je commence à être vachement rouge. En plus, j'ai une méga poche sous les yeux là. Non, 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 non. Ce masque. Non. Donc, comme quoi, j'avais pas de réaction tout de suite sur la peau en l'ayant sur moi en fait. Mais là. Je vais rincer le sérum. Le sérum qui, d'ailleurs, je pense pas qu'il pénètre sur la peau. Vous voyez, j'ai la main qui est hyper grasse, mon sérum, quoi. Donc, ça, si vous voulez le mettre, c'est plutôt pour le soir. Enfin, moi, c'est le genre de choses que je mets le soir parce que, après, si on veut se maquiller par-dessus, c'est une catastrophe. On brille partout, c'est une catastrophe. Mais bon, là, je pense que, sincèrement, je pense que je vais rincer le sérum. Je veux pas graver les choses. Et on va en rester là. Je voulais vous poster cette vidéo aujourd'hui. Donc là, on est vendredi. Je vous la mettrai demain, comme ça, je pourrai vous mettre une annotation pour compléter, vous dire si ça a évolué dans la soirée ou pas. Donc vous m'excuserez s'il n'y a pas de vidéo... Enfin, s'il n'y a pas eu de vidéo hier. J'essaye de mettre plus ou moins une vidéo tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Donc là, je vais rincer le sérum et je vais rien mettre, je pense. Je vais attendre de voir que ça passe. Mais ouais, le front, il est bien rouge. C'est saoulant vraiment. Comme quoi, le prix ne fait pas la qualité du produit. Après, je dis pas que le produit n'est pas de bonne qualité, mais il doit y avoir un composant dedans que je supporte pas. Donc voilà. Ce fut un échec, mais bon. Au moins comme ça, vous savez que enfin, j'imagine que je suis pas la seule et bah, si vous avez la peau sensible comme moi, bah je vous le conseille pas. Voilà. Après, j'ai plein de copines youtubeuses, enfin de nouvelles copines youtubeuses qui sont inscrites aussi à cette box. Dites-moi si vous l'avez essayé. Je pense notamment à Elodie. Je sais pas si tu vas regarder cette vidéo. Dis-moi si toi t'as supporté le masque. Il me semble que tu m'as dit que tu l'avais essayé. Donc si tu peux nous mettre ça en commentaire. Et si d'ailleurs si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous avez reçu la prescription là, dites-moi en commentaire si vous avez essayé le masque, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà. Et d'ailleurs, bah, je suis toujours en quête du produit miracle. Donc si vous avez des produits à me conseiller ou s'il y a des produits que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas aussi. Et je voulais aussi vous dire que si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez, j'ai du mal à parler, que je fasse en vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre ça en commentaire. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis en attendant, bah, il me reste qu'à vous faire plein de bisous. Et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.